Andy, un jeune garçon, adore ses jouets, surtout Woody, son cow-boy préféré. Ce que Andy ignore, c'est que ses jouets prennent vie dès qu'il quitte la pièce. Woody est le chef des jouets et il est très apprécié par tous. Cependant, tout change le jour où Andy reçoit un nouveau jouet pour son anniversaire, Buzz l'éclair. Andy adore ses jouets, surtout Woody. Dans ce contexte, le mot surtout est utilisé pour exprimer une préférence. On pourrait reformuler la phrase en disant Andy adore tous ses jouets, mais il aime particulièrement Woody. Ce que Andy ignore. Le verbe ignorer signifie ne pas savoir quelque chose. En d'autres mots, on pourrait également dire ce que Andy ne sait pas. Ces jouets prennent vie. L'expression ils prennent vie est utilisée pour dire que les jouets deviennent animés, comme si ils étaient vivants. On pourrait reformuler la phrase en disant ces jouets commencent à bouger dès qu'ils quittent la pièce. Dès qu'ils quittent la pièce. Le mot dès indique le moment précis où une action se déclenche. Dans ce cas, cela signifie que les jouets commencent à prendre vie immédiatement après que le garçon quitte la pièce. Il est très apprécié par tous. Être apprécié signifie être aimé ou respecté. Lorsqu'on dit que quelqu'un est apprécié, cela veut dire qu'il est reconnu pour ses qualités et que les autres lui portent de l'admiration. Dans ce contexte, cela signifie que les autres jouets aiment la façon dont Woody joue son rôle de chef. Buzz l'éclair est un ranger de l'espace équipé de gadgets et de lumières impressionnantes. À son arrivée, il devient rapidement le nouveau jouet préféré d'Andy, reléguant Woody au second plan. Buzz, cependant, ne sait pas qu'il est un jouet et croit être un véritable ranger de l'espace en mission pour sauver l'univers. Cette croyance provoque des tensions entre lui et Woody, qui tente de lui expliquer la réalité. Buzz l'éclair est un ranger de l'espace. Un ranger, c'est un peu comme un garde ou un soldat. On pourrait reformuler la phrase en disant Buzz l'éclair est un soldat de l'espace. Reléguant Woody au second plan. Reléguer quelqu'un au second plan signifie mettre quelqu'un à une position moins importante. En d'autres mots, on pourrait également dire mettant Woody à une position moins importante. Cette croyance provoque des tensions. Provoquer des tensions signifie créer des disputes ou des désaccords entre les personnes. En d'autres mots, cette croyance crée des disputes. Woody tente de lui expliquer la réalité. Le verbe tenter signifie essayer. En d'autres mots, Woody essaye de lui expliquer la réalité. La rivalité entre Woody et Buzz atteint son paroxysme lorsque Woody, par jalousie, essaie de se débarrasser de Buzz. Malheureusement, son plan échoue et les deux jouets se retrouvent perdus à l'extérieur de la maison d'Andy. Ils doivent alors
mettre leurs différends de côté et coopérer pour retrouver leur chemin. La rivalité entre Woody et Buzz. La rivalité, c'est un peu comme une compétition ou un conflit entre deux personnes qui veulent être les meilleures. On pourrait également dire la compétition entre Woody et Buzz. La rivalité atteint son paroxysme. Signifie arriver à son point le plus intense ou le plus fort. En d'autres mots, la compétition entre Woody et Buzz arrive à son point le plus fort. Lorsqu'il essaie de se débarrasser de Buzz. Se débarrasser de quelqu'un signifie faire disparaître ou éloigner une personne. En d'autres mots, lorsqu'il essaie de faire disparaître Buzz. Son plan échoue. Le verbe échouer signifie ne pas réussir quelque chose, ne pas arriver à atteindre un objectif. En d'autres mots, son plan ne fonctionne pas. Ils doivent mettre leurs différends de côté. Mettre de côté ces différends signifie oublier ou ignorer ces disputes pour coopérer. En d'autres mots, ils doivent ignorer leurs disputes. Pendant leur aventure, Woody et Buzz affrontent de nombreux dangers, notamment le chien méchant de la voisine et Sid, un garçon qui adore torturer les jouets. Ils rencontrent aussi d'autres jouets malmenés par Sid. Ensemble, ils élaborent un plan pour échapper à Sid et retourner chez Andy avant que la famille ne déménage. Woody et Buzz affrontent de nombreux dangers. Le verbe affronter signifie faire face à quelque chose de difficile ou de dangereux, sans essayer de l'éviter. Dans ce contexte, on pourrait également dire Woody et Buzz font face à de nombreux dangers, notamment le chien méchant de la voisine et Sid. Dans cette phrase, le mot notamment signifie en particulier ou surtout. Cela introduit des exemples spécifiques parmi plusieurs dangers auxquels les personnages font face. On pourrait également dire en particulier le chien méchant de la voisine et Sid. Il rencontre aussi d'autres jouets malmenés par Sid. Dans cette phrase, le mot malmené signifie traiter de manière brutale ou avec violence. Les jouets malmenés par Sid sont donc des jouets qui ont été abîmés ou maltraités par Sid. En d'autres mots, il rencontre aussi d'autres jouets maltraités par Sid. Ils élaborent un plan pour échapper à Sid. Le verbe élaborer signifie préparer ou créer quelque chose avec souhait et réflexion. Et le verbe échapper signifie se libérer ou fuir de quelque chose de dangereux ou désagréable. En d'autres mots, on pourrait également dire il prépare un plan pour s'enfuir de chez Sid. Avant que la famille ne déménage. Le verbe déménager signifie changer de maison. En d'autres mots,
avant que la famille ne change de maison. Grâce à leur coopération et leur courage, Woody et Buzz parviennent à échapper à Sid et à retrouver leur maison. Buzz accepte finalement qu'il est un jouet et Woody réalise l'importance de l'amitié et de travailler ensemble. De retour chez Andy, les deux jouets sont accueillis en héros. Grâce à leur coopération et leur courage, ils parviennent à échapper à Sid. La coopération, c'est le fait de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Dans cette phrase, cela montre que Woody et Buzz s'aident mutuellement et mettent leur effort en commun pour réussir. Et le verbe parvenir signifie réussir à faire quelque chose ou arriver à atteindre un but malgré les difficultés. Ici, Woody et Buzz réussissent à s'échapper et à retourner chez eux grâce à leur travail d'équipe et leur courage. En d'autres mots, on pourrait également dire grâce à leur travail d'équipe et leur courage, ils réussissent à échapper à Sid. Buzz accepte finalement qu'il est un jouet. Ici, le verbe accepter veut dire être d'accord avec quelque chose ou reconnaître une réalité. Dans cette phrase, Buzz comprend et admet finalement qu'il est un jouet, même s'il avait du mal à l'accepter au début. En d'autres mots, Buzz reconnaît finalement qu'il est un jouet. Les deux jouets sont accueillis en héros. Accueillir signifie recevoir quelqu'un avec plaisir, respect ou honneur. Dans cette phrase, cela veut dire que les deux jouets sont reçus avec joie et admiration par les autres, comme des héros. En d'autres mots, les deux jouets sont reçus en héros. Andy, un jeune garçon, adore ses jouets, surtout Woody, son cow-boy préféré. Ce que Andy ignore, c'est que ses jouets prennent vie dès qu'il quitte la pièce. Woody est le chef des jouets et il est très apprécié par tous. Cependant, tout change le jour où Andy reçoit un nouveau jouet pour son anniversaire, Buzz l'éclair. Buzz l'éclair est un ranger de l'espace équipé de gadgets et de lumières impressionnantes. À son arrivée, il devient rapidement le nouveau jouet préféré d'Andy, reléguant Woody au second plan. Buzz, cependant, ne sait pas qu'il est un jouet et croit être un véritable ranger de l'espace en mission pour sauver l'univers. Cette croyance provoque des tensions entre lui et Woody, qui tente de lui expliquer la réalité. La rivalité entre Woody et Buzz atteint son paroxysme lorsque Woody, par jalousie, essaie de se débarrasser de Buzz. Malheureusement, son plan échoue et les deux jouets se retrouvent perdus à l'extérieur de la maison d'Andy. Ils doivent alors mettre leurs différends de côté et coopérer pour retrouver leur chemin. Pendant leur aventure, Woody et Buzz affrontent de nombreux dangers, notamment le chien méchant de la voisine et Sid, un garçon qui adore torturer les jouets. Ils rencontrent aussi d'autres jouets malmenés par Sid. Ensemble, ils élaborent un plan
pour échapper à Sid et retourner chez Andy avant que la famille ne déménage. Grâce à leur coopération et leur courage, Woody et Buzz parviennent à échapper à Sid et à retrouver leur maison. Buzz accepte finalement qu'il est un jouet et Woody réalise l'importance de l'amitié et de travailler ensemble. De retour chez Andy, les deux jouets sont accueillis en héros.